Bonjour les amis, je vous le cache pas, depuis cette affaire de Jeffrey Epstein, des réseaux pédophiles et tout, je suis très inquiet. Je me dis que cette affaire est nauséeuse, mais que ça va éclabousser forcément la classe politique française. Et si ça éclabousse la classe politique française, ça va profiter à l'extrême droite. Donc je sens mal ces choses-là, je suis inquiet. Pourtant, les journalistes, ils savent se taire, hein. Je me rappelle quand Tommy Robinson, il a été condamné d'abord à 13 mois de prison en Angleterre pour un truc grave quand même. Il y avait des réseaux pédophiles pakistanais majoritairement qui avaient quand même violé, prostitué dans des conditions sordides plus de 1000 jeunes filles lors de ces 10 dernières années, pratiquement toutes d'origine populaire et anglaise. Les journaux, ils avaient rien dit, hein. Les policiers, ils avaient rien dit, les juges, ils avaient rien dit, et Tommy, il avait voulu foutre le bordel en tant que journaliste indépendant. Il avait filmé les violeurs pakistanais à l'extérieur du tribunal. Quand ils arrivaient dans le tribunal, le tribunal, il a dit, les juges, ils ont dit que c'était un outrage au tribunal. Et le Tommy, il s'était pris 13 mois de prison, il avait failli mourir, hein. Il avait perdu 18 kilos en 2 mois, il était sorti, et là, il vient d'être condamné le 11 juillet dernier à 9 mois de prison ferme. Et les journalistes, ils en ont pas parlé pour pas attiser la haine. Et là, bon, j'étais rassuré un peu parce que j'ai vu les premiers jours, Nicole Belloubet a dit qu'il n'y aura pas de dépôt de plainte, il n'y aura pas d'ouverture d'enquête, rien. Bon, malgré Schiappa qui fait un peu ses agitations. Et il n'y avait pas de nom qui sortait. Donc je me disais, ça va, ils vont étouffer l'affaire, ça va pas alimenter quelque part le populisme. Et ça y est, Valeurs Actuelles, ils ont foutu le bordel. Ils ont balancé les premiers noms. Alors, Valeurs Actuelles, il faut savoir, ils ont déjà été condamnés pour incitation à la haine. C'est d'ailleurs pour ça, sur des couvertures et tout. C'est d'ailleurs pour ça, eux, ils touchent pas de subvention de la presse, hein, ça c'est clair, hein. Un journal qui a été condamné pour incitation à la haine, que chi, rien, alors que l'humanité, qui n'est pas lue, eux, ils touchent, hein. Donc, Valeurs Actuelles, ils nous disent qu'il y a un rapport de 92 pages. Ils ont dit qu'ils se sont procuré le rapport de 92 pages. Ils disent qu'il y a 40 noms de Français et ils commencent à balancer les noms. Alors, il y a Jean-Luc Brunel qui était un associé du Epstein. Là, bon, lui, il paraît qu'il est en fuite. Bon, accusé de viol, tout ça, mais bon, il n'a jamais été en prison. Mais sinon, il balance d'autres noms, puis des noms de la haute. Alors un nommé Jacques de Cruseul-Duzès, qui serait l'héritier du domaine d'Uzès, rien de moins. Et puis une actrice mondaine dans le Gotha parisien, Hermine de Clermont-Tonnerre, un nom prestigieux. Puis un homme d'affaires connu, Jean-Yves Le Fur, c'est quand même pas n'importe lequel. Un nommé Albert Benamou, gérant de galeries d'art parisiennes. Alors d'abord, je tiens à dire que c'est pas parce que ces gens-là sont nommés dans le carnet qu'ils ont quoi que ce soit à se reprocher, hein. Là, je tiens à le dire, mais par ailleurs, ça va quand même alimenter, on sait ce que c'est, tous les fantasmes du peuple et tout, sur les élites dépravées. Par exemple, il y a un prince, Louis-Albert de Broglie, un nom connu. Il y en a un autre, Pierre d'Arenberg, qui est un prince aussi. Il y a Azzedine Alaya, qui est un designer de mode. Puis il y a des avocats. Il y a une avocate, Marie-Joseph d'Experton. Il y a des photographes et designers d'intérieur, Alberto Pinto. Puis alors là, il y a un sacré nom, Betty Lagardère. Là, c'est du gros poisson, hein. Épouse de Jean-Luc. Alors l'autre, il a déjà dilapidé tout l'héritage du paternel. Il a tout vendu au Qatar et tout. Alors si en plus il se retrouve balancé là-dedans, ça va sûrement arranger ses affaires. Puis alors là, Édouard de Rothschild, putain, l'héritier de la famille Rothschild. Alors là, les Soral, tous les adeptes du complotisme, du complot juif et tout, alors ils vont se régaler, la Rothschild là-dedans, il manquait plus que ça. Et puis, un nommé Jacques Grange, décorateur, architecte d'intérieur, et le nommé Philippe Junot, qui paraît-il est banquier, qui était le premier mari de Caroline de Monaco. Alors bon, ça commence, ça allume la haute, mais moi je vous cache pas que j'avais la sueur qui me coulait et tout. Je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas un ministre de Choupinet
ou pourvu qu'il n'y ait pas un homme politique. Parce que s'il y avait un homme politique, alors je vous rappelle, hein, la Marine Le Pen, comment elle avait utilisé l'affaire de Frédéric Mitterrand, qui à l'époque était ministre de la Culture de Sarko. Alors bon, dans ses bouquins, l'autre il racontait comment, quand il allait faire du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est, il racontait un petit garçon, il racontait quelques détails, on va dire quand même des plus intimes, sur des caresses intimes et tout. Et Marine, elle avait dit que c'était un hymne à la pédophilie, elle avait demandé sa démission. Évidemment, ça l'avait fait monter dans les sondages. Alors Frédéric Mitterrand, ça s'était bien passé, parce que bon, et on lui avait filé un 20 heures pour qu'il s'explique. Il avait expliqué que le jeune garçon, c'était pas un enfant, mais qu'il était majeur et que, bon, qu'il regrettait un peu tout ça. Il s'en était sorti, il avait sauvé sa place. Donc moi, je vous cache pas, j'ai peur, surtout quand on connaît Valeurs Actuelles. Pourvu, parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont balancé d'abord des noms de la haute, hein, qui vont quand même un peu alimenter. Il n'y a personne d'outreau, hein, il n'y a pas des classes populaires, là. Alors, ce qui me rassure aussi, c'est qu'il n'y a pas de musulmans. Hein, parce que alors là, c'est pareil, hein, les islamophobes, ils seraient déchaînés. Ils auraient été racontés, bien évidemment, ça a un rapport avec la vie de Mahomet et tout, et on aurait eu de l'islamophobie à longueur de journée et tout. Bon, ça, on échappe à ça. Mais je sens que Valeurs Actuelles, ils vont nous en balancer d'autres. Je sens que c'est une première liste, et moi, vraiment, je crains le pire. Je n'en dors plus, mes amis. Bonne journée à tous.